Hey, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale Noël, dans cette vidéo où on va vous donner des conseils sur quel jeu est-ce que vous devriez acheter à Noël sur base de vos commentaires de la précédente vidéo. Alors aujourd'hui on devait être à deux, normalement Thomas devait être avec moi, malheureusement il est malade et donc il n'est pas là. Et donc je fais ça tout seul. Donc je suis désolé si certains préfèrent les goûts de Thomas, ce sera plutôt les miens. Bon, il y aura quelques goûts de Thomas aussi dans la vidéo, mais alors à ce moment-là je ne saurais pas réellement les expliquer, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. On va faire ça bien et on va commencer par le premier commentaire. Le premier commentaire, c'est un commentaire de Mathieu qui demande un jeu sur le sport, cyclisme, tennis, basket, tout sauf du foot. Ok, pour ça, j'ai deux jeux. Le premier, c'est Flamme Rouge. C'est un jeu dans lequel on va incarner une équipe de cyclistes, on va incarner un rouleur et un sprinter, et donc il y aura d'autres joueurs comme ça aussi. Ça se joue avec des cartes et donc on va pouvoir aller s'échapper, prendre l'avance, sauf que c'est assez bien fait parce que si on est échappé, eh bien à ce moment-là on va se prendre des cartes fatigue et donc on va se prendre des cartes qui ne font plus avancer très vite votre coureur. Et donc vers la fin de la course, vous risquez de vous retrouver plus qu'avec ces cartes-là en main et donc de devoir les jouer et donc à la fin d'être fatigué et donc de traîner et que les autres vont vous rattraper. Bref, c'est super bien fait, c'est vraiment très bien. Il a quelques années maintenant ce jeu, mais voilà, on en a fait une vidéo aussi sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de jeux dont on va parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeux qu'on a déjà présentés sur la chaîne YouTube, donc je vous mettrai tous les liens dans la description parce qu'il n'y aura pas assez de place à mon avis dans les fiches si vous voulez aller voir. Et le deuxième jeu que je vais te présenter, c'est 7 Match. 7 Match, c'est un jeu sur le tennis. C'est un jeu de pichenette et donc d'adresse où en fait on va avoir un terrain de tennis, une petite balle et hop, on va devoir avec son doigt, en faisant des pichenettes, envoyer la balle de l'autre côté. C'est très bien fait, on ressent vraiment bien les sensations du jeu, enfin la sensation du tennis. Voilà, il y a le filet, il y a certaines zones, quand on fait certains coups, quand on fait des amortis, quand on fait des lobes, quand on fait des croisés, ça change et donc tu marques plus de points. Enfin voilà, c'est vraiment super bien fait, super bien pensé. On a joué à 7 Match sur la chaîne, une vidéo très drôle. J'avais battu Thomas d'ailleurs, je crois. Moi je sais plus, allez voir si, mais je pense que oui, je gagne toujours contre Thomas de toute façon. Deuxième commentaire de Matt Mars, qui commence son commentaire avec un mot gentil pour nous, et qui demande ensuite un jeu de placement et de majorité. Alors là, c'est assez compliqué, c'est le jeu sur lequel on a plus galéré à trouver une idée pour des placements majorité. On pense partir sur Las Vegas. Las Vegas qui est un jeu de placement de dés, où donc on va devoir lancer ses dés, on va devoir placer ses dés à certains endroits sur le jeu, sur le plateau. Enfin, il n'y a pas vraiment de plateau, mais sur les tuiles. Et à ce moment-là, c'est celui qui a la majorité qui remporte les sous. Et donc à la fin, le but c'est d'avoir le plus de sous. Voilà, c'est très sympa comme jeu. C'est un des seuls jeux que je vois comme placement en majorité. Et alors il y en a un autre qui est sorti très récemment, qui est Iwari, qui est un jeu de placement et de majorité comme ça. Mais on n'y a encore jamais joué. Il vient de sortir vraiment, il est assez récent. Donc je ne sais pas vraiment beaucoup t'en parler, mais apparemment ça rentre vraiment dans les cases de ce que tu demandes. Et donc ça vaut peut-être le coup d'y jeter un œil. Commentaire de Raphaël qui nous dit: question pour un jeu pour joueurs de différents niveaux. Je précise, le jeu My City s'adapte aux joueurs et punit les plus forts pour équilibrer les parties. Y a-t-il d'autres jeux dans ce genre? Volontiers pour une liste des meilleurs et merci pour votre travail. Merci beaucoup pour ton commentaire. Alors, en effet, My City punit les joueurs et donne des malus pour les parties suivantes parce que c'est un legacy. Alors, j'ai pas trouvé d'autres legacy pour ça. Par contre, ce que j'ai trouvé, et ça se joue en une seule partie, c'est les charlatans de Belcastel, qui ne punit pas spécialement les premiers, mais plutôt qui donne un avantage aux derniers pour justement revenir dans la course. Alors, les charlatans de Belcastel, c'est un jeu de stop ou encore, un jeu très fun, un jeu très tendu, et le but c'est d'aller le plus loin possible sur son chaudron pour avoir des points de victoire, pour avoir des sous, pour pouvoir acheter d'autres pièces. On va avoir comme ça du backbuilding plus du stop ou encore, et c'est vraiment super bien fait, super sympa. Et donc quand tu es loin derrière l'autre, eh bien il y a un système de queue de rat qui fait que tu commences plus loin sur ton chaudron, et donc qui permet comme ça de rattraper les autres. Et ça m'a déjà sorti de la mouise plus d'une fois. Je me souviens d'une fois une partie où j'étais très très loin derrière, et avec les queues de rat à la fin j'ai fait un super bon tour, et j'avais réussi à gagner. Donc très cool, et ça du coup ça peut bien rentrer dans ce que tu recherches. Après j'ai beau réfléchir, je vois pas de deuxième jeu, je suis sûr qu'il y en a, mais là comme ça tout de suite je vois pas. Pour moi les charlatans c'est une valeur sûre, et si tu veux ce genre de jeu, fonce. Question de Quentin qui demande un jeu à offrir lors d'un Secret Santa d'environ 10 €. Alors hop, le Monopoly bien sûr. Mais non Quentin, en plus le Monopoly il est plus que 10 €. Plus que 10 € pour ça, oui oui. Donc non, on va pas proposer le Monopoly, on va proposer autre chose.
Qu'est-ce qu'on peut vous proposer d'autre? Je peux vous proposer, hop, ici, Tucano. Tucano, un tout petit jeu de cartes, très sympa, un petit jeu de cartes qui mêle comme ça de la majorité, qui mêle de la collection, et donc on va venir comme ça compléter son jeu de cartes. On va pouvoir sauvegarder aussi, parce que sinon on peut se faire voler des cartes par les autres. Bref, c'est sympa, un tout petit jeu qui dure 10-15 minutes la partie, à partir de 6 ans, parce que je pense que voilà, c'est accessible et très sympa, Tucano, dans le budget à peu près. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir d'autre un Similo. Similo Conte, Similo Monstre, Similo Histoire. Je crois que le dernier en date c'est Similo Monstre. Très sympa aussi Similo. C'est un petit jeu où il va y avoir des personnages affichés sur la table et un maître du jeu qui sait quel personnage il faut faire deviner. Et donc il a des autres personnages en main et il doit montrer un autre des personnages en disant ah ben tiens, le personnage que vous cherchez ressemble à Blanche-Neige par exemple, ou au contraire ne ressemble pas à Blanche-Neige. Bref, voilà, très sympa Similo, un tout petit jeu aussi, très facile d'explication, 7 ans, à partir de 7 ans, c'est très accessible. Et finalement, le dernier, le grand classique, Love Letter. Love Letter, voilà, franchement, toujours très bien, et qui fonctionne avec tout le monde. Assez accessible aussi dans le budget, enfin c'est dans le budget en tout cas à peu près. Et ouais, très cool. Donc on a 2 cartes en main, enfin une carte, on pioche une autre carte, on doit jouer à chaque fois une carte. Et donc il y a des effets entre les différents joueurs. Le but c'est soit d'être le dernier survivant ou d'être le dernier avec la carte de plus haute valeur. Et à ce moment-là de gagner la partie. Voilà, c'est ramener une petite lettre d'amour. C'est tout mignon, très sympa, Love Letter. Il y a Jess qui nous demande une idée de jeu facilement explicable pour quelqu'un qui aime les casse-têtes, donc plus les jeux en solo, mais pour lui faire franchir une porte vers les jeux en multi. Flash 8, sur le principe du taquin, avait bien plu et avait même suscité une idée de variante. Alors, j'ai jamais joué à Flash 8, mais je vois à peu près ce que c'est. Dans l'idée que je peux proposer, c'est un My City. Un My City, pourquoi? Parce que pour moi, avec les polyminos, ça me fait un petit peu penser à ça, au casse-tête, à la logique, voilà, il faut bien combiner, etc. Donc, oui, on a un plateau de jeu avec donc, des polyminos et tu dois les placer sur ton plateau pour marquer le plus de points dans avec un certain positionnement, avec des contraintes de placement. Très chouette. C'est un legacy. Et donc, comme le disait tout à l'heure le précédent commentaire, eh bien, au fur et à mesure des parties, le premier va avoir des malus pour les parties suivantes, le dernier va lui peut-être avoir plutôt des bonus pour les parties suivantes aussi, pour équilibrer les parties, pour que au final, la partie soit plus ou moins équilibrée et qu'à la fin, on n'arrive pas avec quelqu'un qui a plein de points d'avance. C'est super bien fait, c'est très malin, j'aime beaucoup, c'est un de mes coups de cœur de cette année. Comme je disais, pour moi, ça rentre grâce au polymino, au fait que tu peux bien combiner. Ça, c'est pour moi un bon point. Maintenant, ça reste un legacy et donc voilà, il faut y jouer, etc. Est-ce que c'est spécialement le bon jeu pour le faire rentrer dans le jeu en multi? Je sais pas, peut-être pas. Mais alors, on me souffle à l'oreille qu'il y a Sagrada aussi. C'était une idée de Thomas. Sagrada, c'est un jeu avec des dés et donc en fait, on va lancer les dés et puis tous les joueurs doivent prendre des dés au milieu et les placer sur son plateau selon des contraintes de placement. Ça me fait un peu penser au Sudoku dans l'idée. Et donc pour marquer le plus de points de victoire à la fin de la partie. Il y a même une variante en solo, je pense, on peut même jouer en solo à Sagrada. Donc là aussi ça peut être sympa pour jouer en multi, et puis en même temps il peut jouer aussi en solo. Ça fait un peu partie aussi des casse-têtes, je trouve, avec les sudoku, etc. Donc voilà, Sagrada et My City, c'est mes 2 propositions. Alors on a Emily qui nous dit « Je cherche un jeu pour 6 joueurs, mais qui ne soit pas un party game, plutôt un jeu avec un peu de stratégie, mais qui reste accessible. Pour donner une idée, les jeux phares de notre ludothèque quand on est à 4 joueurs, c'est les Aventuriers du Rail ou Azul. Mais quand on est à 6, à quoi peut-on jouer pour retrouver ce genre de sensation de jeu ?» Et elle nous dit « Merci pour les vidéos. » Merci à toi pour ton commentaire. Alors, je vais commencer par proposer un jeu que j'aime beaucoup aussi, Bad Bones. Bad Bones, une boîte qui pèse son poids. On peut jouer jusqu'à 6 joueurs, puisqu'il y a 6 plateaux. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, vous avez un plateau personnel. C'est une ville, si vous voulez. Et il y a des petits squelettes qui vont arriver, il y a des petits squelettes qui vont venir se balader sur ton plateau. C'est un tower defense. En fait, tu as une tour au plein milieu de ton plateau. Le but, c'est de défendre la tour, parce que les squelettes, ils vont venir attaquer la tour. Si tu perds ta tour, tu as perdu la partie. Et c'est aussi de défendre les villages, parce que tu as aussi des villages tout en bas de ton plateau. Et les petits squelettes, ils veulent brûler tes villages.
Et donc voilà, le but, tu as un petit héros, tu as des pièges à placer sur ton plateau. Et donc là aussi, hein, tu peux déplacer ton héros pour aller taper les ennemis. Tu peux utiliser des pièges, utiliser une catapulte pour envoyer tes ennemis sur un plateau d'un adversaire. Tu peux utiliser un mur pour faire dévier sa trajectoire et donc ne pas faire atteindre la tour ou un village. Tu as un dragon aussi, tu as le dragon ici, qui peut aussi lui permettre de bouger les squelettes. Bref, voilà, super sympa. Bad Bones, j'aime beaucoup et je trouve qu'il n'a pas eu assez de visibilité par rapport à ce qu'il devrait, par rapport à la sensation de jeu qu'il apporte. Je trouve vraiment ça super cool. Sinon, totalement différent puisque c'est un jeu en coopératif. Subterra peut être aussi très sympa à 6 joueurs. Subterra, en fait, ben, t'es en dessous de la terre, Subterra. Donc on est en sous-sol et le but c'est de trouver la sortie pour s'échapper de ce monde un petit peu dangereux parce qu'il y a plein de pièges, il y a des horreurs qui vont venir te pourchasser et voilà, c'est très punitif comme jeu. C'est un jeu où tu vas devoir prendre des décisions, te déplacer, faire différentes actions. Très très chouette. C'est très différent par contre des jeux que tu nous as mentionnés, dans le sens où c'est un coopératif déjà. Voilà, pour moi c'est aussi c'est un de mes coups de cœur de l'année passée. Et donc à 6 joueurs, il fonctionne vraiment très très bien. Mais c'est un coopératif. Et un autre jeu compétitif, lui par contre, on me souffle à l'oreillette, c'est Citadel. Citadel, mais je ne sais pas t'en parler parce que j'y ai jamais joué. Mais je sais aussi qu'on en a fait une vidéo sur la chaîne, donc je la mettrai ici en fiche si jamais ça t'intéresse. Ça se peut aussi jouer jusqu'à 6 joueurs. Et là par contre c'est du compétitif. Et ça c'est un choix de Thomas. Et enfin Mélanie qui nous pose 2 questions, donc je vais d'abord répondre à la première. Un jeu qui se joue aussi bien à 2 joueurs qu'à plusieurs. Alors déjà, moi j'ai mon petit Paléo. Aussi une des révélations de cette année, hein, avec My City, je pense que c'est les deux. Paléo, vraiment très très cool. Là par contre c'est aussi un coopératif, donc ça dépend un petit peu ce que tu veux, si tu veux un coopératif ou pas, c'était pas précisé dans la question, donc moi je veux dire que oui. Paléo, on a des cartes, alors on ne voit que les 2 des cartes, on doit choisir une des cartes, on révèle, on a des actions, on a des ressources, on a des hommes préhistoriques. On a des hommes préhistoriques avec nous. Et donc là, on va pouvoir décider de, on va combattre le mammouth par exemple. Ah ben là, j'utilise mes ressources pour construire une hache pour être plus fort après, etc. Le but, c'est de peindre une peinture rupestre. Donc tu dois faire des actions pour peindre cette peinture rupestre dans la grotte. Mais c'est très dur. C'est très très dur aussi, c'est très punitif. C'est un jeu avec plusieurs scénarios. Et il y a des scénarios qui sont vraiment très très compliqués à accomplir. Puisque tu as des conditions de victoire et voilà, des événements qui arrivent, etc. C'est vraiment très 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 chouette. Je vais d'ailleurs essayer d'en parler un jour sur la chaîne, mais vraiment Paléo, une des belles révélations de cette année aussi pour moi, qui est sorti je pense pourtant fin 2020. Un autre jeu qui se joue aussi bien à 2 qu'à 4, c'est Abyss Conspiracy. Abyss Conspiracy où on doit former un gouvernement. Et donc, on va avoir le choix de prendre des hommes politiques, des hommes poissons politiques. Et selon leur placement, on va aussi gagner des points. Selon aussi si on utilise des clés dorées avec des clés argentées, etc. On va pouvoir après prendre des cartes objectifs, des cartes missions qui vont nous permettre de marquer des points. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie. On va placer comme ça 15 hommes politiques pour former notre gouvernement. Et pour marquer des points, c'est très chouette. Il y a un système aussi de majorité pour acquérir une perle. Bref, vraiment très très sympa. Abyss Conspiracy. Il faudra qu'on en parle aussi une fois. On n'a encore jamais parlé non plus. Et ça, c'est pas bien. Et enfin, moi, je te propose aussi tous les jeux Roll and Write. La majorité des Roll and Write se jouent très bien à 2 joueurs et à plusieurs. C'est un peu le principe du Roll and Write puisqu'on joue chacun sur sa petite feuille. Mais oui, la majorité des Roll and Write sont très cool pour ça aussi. Et le dernier en date pour moi qui est Welcome to the Moon, mais je vous en parle dans 2 minutes. Et alors, la deuxième question de Mélanie, c'est un jeu d'ambiance qui pourrait plaire à tout public qu'on sort d'office à l'apéro. Pour moi, ce jeu-là, le jeu par excellence, c'est Top 10. Je ne l'ai pas ici, c'est Thomas qui l'a. Mais Top 10, en fait, il y a une situation de jeu et les joueurs reçoivent une carte de 1 à 10. Et par exemple, la situation, c'est vous êtes dans le naufrage du Titanic, quel objet devriez-vous emporter avec vous? Du moins utile au plus utile. Et donc, par exemple, celui qui a un 1 pourrait dire, je sais pas moi, une enclume. Parce qu'une enclume, ça va faire couler. C'est pas mal ça. Et alors, en 10, ça pourrait être un hélicoptère, par exemple.
Voilà, et le but, c'est qu'il y a un joueur actif qui va lire la situation, qui lui va devoir replacer dans l'ordre et dire ah ben, toi tu étais en premier, puis c'est toi en deuxième, toi en troisième, et se tromper le moins possible. C'est un jeu coopératif, un jeu d'ambiance très très cool, qu'on rigole beaucoup et qui peut plaire vraiment à tout public. Il y a la version 18+, qui est sortie aussi, mais qui elle du coup plaira peut-être pas à tout public, et il faudra décider avec qui on peut jouer. Je suis pas convaincu qu'on pourra sortir ça au repas de famille. Sinon, deuxième jeu que lui par contre on peut le sortir tout le temps aussi, c'est Cosmopolite. Cosmopolite, un jeu super cool, purement d'ambiance aussi, coopératif, où en fait, eh bien, une personne va jouer avec un casque audio, ça se joue avec une application, et l'application, en fait, le casque audio, elle va donner des noms de commandes, des noms de plats, mais dans des langues mortes et des langues très lointaines, et le but, c'est que celui qui a le casque va le répéter à voix haute. Il y a un maître d'hôtel, qui va prendre note. Ce maître d'hôtel pourra ensuite rappeler plus tard et répéter le mot, le nom de la commande en tout cas. Et puis, le but du jeu, c'est quoi? C'est que les autres joueurs, ils ont des cartes avec des ingrédients et des cartes avec les noms, les noms de ce que le joueur entend. Sauf que vous vous doutez bien qu'entre ce qu'on entend, ce qu'on répète et ce qui est écrit, il y a souvent des différences. Et c'est là que ça va être sympa de retrouver et dire « Ah, c'est moi qui ai ce truc-là, quelle mamiche c'est moi ?» Et donc ça, c'est de la banane. Et donc la banane, hop, quelqu'un d'autre qui a le fruit, la banane, va devoir donner la banane, on va devoir donner le nom de la langue, le nom du dialecte si vous voulez, et le donner au maître d'hôtel qui lui va le donner à celui qui écoute, qui est le joueur, qui est je pense le serveur, et lui va devoir livrer, et alors si c'est bon, on va marquer des points. Bref, vraiment très très cool, de quoi se prendre des belles soirées, très rigolo aussi comme jeu, donc Cosmopolite, il rentre très bien aussi dans cette case-là. Je terminerai cette vidéo avec mon petit coup de cœur, le jeu qu'on pourrait offrir à quasi tout le monde à la Noël cette année, qui est Welcome to the Moon. Welcome to the Moon, c'est un roll and write dans la même lignée des Welcome, à quelques différences près. Déjà de 1, il est super bien fait, il y a beaucoup de combos, il y avait moins je pense dans les précédents Welcome. C'est vraiment très très cool, c'est sur le même principe, donc toujours avec des cartes, c'est toujours un flip and write, il y a toujours 3 cartes de visibles, et donc on applique toujours le chiffre et l'action de la carte. Ça change pas. Ce qui change, c'est qu'il y a des plateaux différents, il y en a 8 si je dis pas de bêtises, donc il y a de quoi refaire des parties, hein. Au niveau rejouabilité c'est plutôt pas mal. Et alors, il y a surtout un mode Legacy. J'ai pas encore joué au mode Legacy, j'ai juste fait quelques parties du mode classique, qui est déjà super bien. Et le mode Legacy, eh bien, il y promet aussi parce que j'en ai entendu énormément de bien. Et donc en fait, dans le mode Legacy, on vit toute une histoire et on rejoue en fait ces 8 différents plateaux. Il conseille d'ailleurs de faire les 8 différents plateaux avant pour connaître les règles, etc. C'est ce qu'on fait et on fera le mode Legacy après. Mais je pense qu'il peut vraiment plaire à plein de gens. Ça reste assez accessible et franchement, une merveille. Je pense d'ailleurs qu'il sera peut-être dans mon top des jeux 2021. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. Je ne sais pas s'il y en aura encore une autre en 2021 ou alors on se dirait en 2022. Donc, dans le doute, je vous souhaite quand même d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!